Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible, dans le livre de Juges aussi. Et cette fois, un autre aspect de mieux comprendre la Bible, puis ça, c'est les parties difficiles. Surtout dans l'Ancien Testament, il y a des fois des choses que Dieu dit et fait qui sont un peu dérangeantes. Il ne faut pas juste passer par-dessus. Et dire, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Non, on devrait à la place chercher à comprendre. C'est l'aspect provocateur. Toujours dans le chapitre 2, toujours dans ce moment où est-ce que Dieu les avertit et le peuple va se retourner leur vie. On peut lire ceci. Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Wow! Ça devient pire. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leur père y ont pris garde. Pensez-y, Dieu dit, je vais éprouver, je vais tester Israël par des mauvaises nations et par des idolâtries. En un mot pour le mal, entre guillemets. Et là, la première réaction, c'est non, Dieu ne fait pas ça, Dieu ne tente personne par le mal. Comprenez, il dit marquer l'épreuve. Il ne dit pas vouloir les amener à pécher. N'oubliez pas que le Saint-Esprit a guidé Jésus pour être testé par le diable. Encore, bien sûr, Dieu savait que Jésus allait réussir devant le test. Il savait qu'il serait justement le nouveau Adam qui n'a pas désobéi devant l'ennemi. N'empêche, c'est le même Dieu. Soyez encouragés, c'est le même Dieu qui sait aussi qu'est-ce qui se passe dans notre cœur et qui veut peut-être révéler par ces mauvaises choses qui nous éprouvent, qu'il y a peut-être quelque chose dans notre cœur à être démontré, ou encore plus, et plus positivement, il veut révéler que, regarde, ces choses-là ne sont plus dans ton cœur. Mais bon, reste concentré sur l'aspect négatif pour maintenant. Comme je dis, ça dérange l'idée que Dieu pourrait tester les gens par des choses qui sont mal, comme la souffrance, comme des choses qui sont comme une tentation. Encore, pas que Dieu veut qu'on en a mal, il veut peut-être nous montrer que notre cœur a encore des choses à régler. Il y a encore des accroches par lesquelles Satan peut nous capturer et nous faire traîner dans le péché. Dites, non, je ne crois pas à ça. C'est écrit juste là. Et comme je dis, l'exemple de Jésus est un exemple flagrant de ceci. Il y en a d'autres de ces exemples-ci à travers l'histoire d'Israël. Où est-ce que Dieu, oui, va utiliser des choses qui semblent mal, mais il le fait avec un cœur qui est bon, qui est juste, qui est saint, et qui est juste, qui veut exposer le mal pour qu'est-ce qui est vraiment. Donc, il y a vraiment un sens parce que des fois, Dieu va utiliser ces mauvaises choses pour accomplir des bonnes choses. Connaissant les intentions de Dieu est toujours parfait et pur et saint. Mais, ça dit, qu'est-ce que ça dit? Donc, que ces épreuves, que ces tests de l'Éternel ne sont pas une source de découragement pour nous, mais au contraire, de juste nous révéler, wow, j'ai encore des choses à régler avec mon cœur. Que justement, je peux être encore attaché à des choses que je ne devrais pas être attaché, ou je devrais me débarrasser des choses que je suis trop prête à justifier, puis Dieu voulait juste me le montrer. Je me regarde dans des témoignages ici, c'est pas le but. Mon but, c'est toujours de ramener à ce que la Bible dit. Mais comme je dis, j'espère que ceci n'est pas trop dérangeant en rapport avec la personne de Dieu. Ne sont pas nos conceptions de Dieu nous empêcher de réaliser qu'est-ce que Dieu lui-même a révélé de sa personne et de son œuvre. Bon, ce soir, frères et sœurs, soyez bénis.